Salut, dans cette vidéo on va un peu continuer la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo juste avant, c'est-à-dire qu'on va continuer de développer des fonctionnalités pour le logiciel de montage en suivant la méthodologie TDD. Dans cette vidéo on va faire deux choses. Première chose, on va finir un truc que j'avais pas fini la dernière fois, c'est-à-dire faire en sorte que quand je régénère les sous-titres, ça supprime ceux qui ont déjà été régénérés de la même façon. Et ensuite, on va définir automatiquement la position et la taille du texte en fonction de la taille du sous-titre pour que ça soit positionné correctement sur l'écran. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce qui a changé entre la vidéo d'avant et celle que je commence maintenant tout de suite. On voit qu'il y a un nouveau test qui est apparu qui permet de tester si les anciens sous-titres qui ont déjà été générés sont supprimés si on les génère à nouveau. D'ailleurs, une chose qui fait que ces tests prennent si peu de lignes, c'est parce que j'ai au passage refacto l'énorme fonction qui me génère tout. Je pense que c'est une bonne façon de le dire, hein, ça génère tout. Donc ça génère la liste des clips, ça génère la liste des textes auxquels je m'attends, et ainsi que le truc de traduction. Tout ce truc-là, je l'ai réuni dans une fonction qui s'appelle getYaourtTestData, qui correspond à la vidéo du yaourt que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et donc du coup, on a ce premier test, qui est le dernier test qu'on a fait dans la vidéo précédente, qui permet de tester qu'on génère bien les textes liés aux sous-titres de la vidéo des yaourts dans le cas où on n'a pas de texte avant. Et on a un deuxième test ici qui permet de tester si dans le cas où ils sont déjà générés, c'est-à-dire que là ici on ajoute les textes qui sont déjà générés dans les textes qui sont déjà présents, on vérifie que à la fin on a toujours autant de textes qu'au départ, c'est-à-dire que ça clean les vieux sous-titres, les vieux textes générés par les sous-titres pour les régénérer à nouveau. La façon dont j'ai fait ça, c'est en rajoutant un tag supplémentaire sur mes textes qui est un ID de sous-titre ici, que par souci de simplicité, j'ai collé tout simplement le nom de la langue en tant qu'ID de sous-titre. Ce qui fait qu'à chaque fois que je régénère des sous-titres, je vais regarder si j'ai des sous-titres qui ont un ID de sous-titre, et si c'est le cas, je le dégage. Parce que si je le dégage, ça veut dire que c'est un texte que j'ai généré via le générateur de sous-titres. Ce qui va me permettre de ne pas exclure mes autres textes que j'ai saisis à la main. Pour définir la taille de chacun des textes des sous-titres que je vais générer, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai séparé toutes les propriétés qui concernent la taille dans une interface à part qui s'appelle ici Positionable, qui elle est implémentée par mon texte. C'est-à-dire qu'un texte est quelque chose qui peut se positionner sur un écran. Ensuite, pour construire dans ma méthode GenerateText les coordonnées et la taille de mon texte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle fonction ici qui s'appelle Define Subtitles Size and Position, qui prend en paramètre le texte et qui, elle, retourne la taille et la position de mon texte. Et maintenant que j'ai séparé ce truc-là dans ma fonction, c'est-à-dire qu'en entrée j'ai le contenu et qu'en sortie j'ai la taille, j'ai maintenant la possibilité de me créer un fichier de test et de pouvoir coder cette fonction en TDD, c'est-à-dire que je vais pouvoir me créer en fait des tests, c'est-à-dire que si je veux par exemple que cette phrase elle rentre avec cette telle taille et tel offset, et ben je vais pouvoir le définir dans les tests et après je vais pouvoir coder la fonction pour que ça respecte bien ses spécifications techniques. J'ai rempli le premier fichier de test. Pour remplir ce fichier de test, ce que j'ai fait, c'est que je me suis baladé sur les textes ici, je les ai modifiés et j'ai regardé quelle taille minimum et quelle taille maximum avait du sens pour moi que ces textes aient comme taille. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré ça dans mes données de test. Par exemple, j'ai dit que pour le premier texte, je voulais que la taille minimum soit 2,1 et la taille maximum soit 3,7. Puis le deuxième entre 3 et 4,5, le troisième entre 4 et 5,6, et le sixième entre 2,5 et 5. Ce qui fait que dans l'état actuel du code, on voit que mes tests échouent parce qu'il y a un des résultats où on voulait que la taille elle soit supérieure à 4 et malheureusement elle est de 3. Et c'est le cas ici pour le texte bruit de yaourt. Et si on veut voir le code ici, c'est parce que je retourne 3 tout le temps. Donc forcément, dans un cas de figure où je retourne 3 tout le temps, si moi je m'attends à avoir un 4, ce petit return ici, tout simple, ne va pas fonctionner et il va falloir que je trouve un moyen plus complexe de déterminer la taille de mon texte. À noter aussi qu'en parallèle de ces fonctionnalités, j'ai changé mon affichage, c'est-à-dire que maintenant mon formulaire de modification il est caché dans un sous-menu, c'est-à-dire qu'on doit d'abord cliquer sur le crayon, puis cliquer sur le bouton modifier. Et ensuite j'ai aussi créé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Split. Et le but de cette fonctionnalité, en fait, ça va être de pouvoir diviser les textes. C'est-à-dire que là, par exemple, je veux mon premier texte ici, il commence à peu près à un tiers du texte et il m'enlève à peu près un tiers des mots. Et là, je peux m'arrêter par exemple à la moitié et la moitié ici. Et c'est comme ça, en fait, que je pourrais
diviser mon texte en plusieurs textes, c'est-à-dire que j'aurai mon première partie, je sais pas si vous, qui va aller de 0 jusqu'à 1,088 secondes, puis le save blablabla qui va aller de 1 à 2, et puis et propre yaourt qui va aller sur la fin. Et la raison pour laquelle je parle de cette fonctionnalité, c'est parce qu'elle est plus ou moins complémentaire avec l'autre, parce que cette fonctionnalité va me permettre de diviser mon texte en plusieurs textes, ce qui fait que je vais générer des textes qui seront plus petits, et que pour certains d'entre eux, je vais mettre en fait dans ma liste de données de test, ici, du truc qui permet de déterminer la taille, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais diviser les textes, je vais aussi au passage recalculer la taille. Et la fonctionnalité de split, dont je vous ai parlé il y a quelques instants pour vous, mais il y a plus d'un mois pour moi parce que j'ai fait autre chose entre temps, il se trouve que je l'ai en partie développée dans le sens où elle ne fonctionne avec qu'un seul marqueur. Et comme je vous avais montré, si on va ici et qu'on fait split, on a des marqueurs. On peut rajouter plusieurs marqueurs et la faire fonctionner avec plusieurs marqueurs. Mais je l'ai implémentée pour qu'elle ne fonctionne pour le moment avec qu'un seul marqueur. Et ça, c'est une fonctionnalité que j'ai développée en live à l'instant. Vous voyez que je viens tout juste de finir le live. Donc si vous voulez voir en fait comment je le développais, vous pouvez me voir le faire en direct sur ce live. Donc c'est la vidéo qui sera juste avant celle-là sur la chaîne. Et comme on peut voir ici, j'ai split un des textes en deux textes. Donc on voit qu'il y a le je ne sais pas si vous savez qui est d'un côté. Mais c'est incroyablement simple de faire ses propres yaourts qui est de l'autre côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser du coup ces deux entrées-là. Donc les deux parties du texte que j'ai divisées en deux. Et je vais les utiliser en tant que données de test ici pour mon truc qui va me permettre de déterminer la taille. Parce que là ici je viens de créer du coup deux nouveaux textes qui sont plus petits, donc sont un peu similaires à la taille ici du texte bruit yaourt, et ça va me permettre d'avoir des données de test supplémentaires. Je vais réfléchir quelle taille minimum je veux qu'ils aient, quelle taille maximum je veux qu'ils aient, pour que je puisse avoir une plus grande idée, une idée plus précise de quelle échelle de taille je vais avoir besoin pour définir automatiquement mes tailles de texte. Donc ça y est, j'ai rajouté les fameuses deux données de test, donc en définissant les tailles minimum et maximum qui me semblaient convenables pour l'affichage. Aussi une autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé la façon de gérer mon split, c'est-à-dire que maintenant je n'ai plus qu'un seul marqueur, vu que j'avais un système avec plusieurs marqueurs, ce qui me permettait de couper le texte à plusieurs endroits. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment besoin de faire ça, et vu que de toute façon le fait que j'avais un deuxième curseur qui fonctionnait pas, et je me suis dit, c'est autant plus simple que je désactive cette fonctionnalité, que je n'ai qu'un seul curseur, ça sera beaucoup plus simple. Et si jamais plus tard j'ai besoin d'avoir un deuxième curseur, je le rajouterai par la suite. Donc là actuellement, ce qui fait que si jamais on supprime ce curseur et qu'on le réajoute, voilà, il se réajoute et j'ai le bouton d'ajout qui disparaît une fois que j'en ai déjà un. Et là, la façon dont j'ai géré ça, c'est tout simplement avec un petit booléen qui permet de gérer ma feature. Et donc ça c'est super pratique d'ailleurs quand on est en train de développer une feature, qu'elle n'est pas finie. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la cacher derrière un booléen ou une date de sortie ou un truc comme ça, ce qui permet d'avoir un programme qui peut fonctionner de deux manières, une fois avec la feature activée, une fois avec la feature désactivée. D'ailleurs si vous voulez voir ce que ça donne, ça veut dire que si je repasse ici mon booléen à true, et là on voit que j'ai le bouton ajouter un marqueur qui revient, et là avec la feature non finie, c'est-à-dire que là on voit ici il y a le deuxième marqueur qui fonctionne pas. Mais revenons à nos moutons. Maintenant qu'on a toutes nos données de test, du moins les quelques-unes qu'on a jusqu'à présent, il va falloir quand même qu'on commence à coder cette fonction qui permet de définir la taille. Donc ce que je veux de manière générale, c'est que je veux que mes textes soient plus gros quand la longueur du texte est plus petite, et qu'ils soient plus petits quand les textes sont plus gros. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est dans un premier temps récupérer la taille du texte. On va l'appeler content length par exemple. Et ça en JavaScript, si je ne me trompe pas, je peux l'avoir directement avec le content.length. Donc là jusqu'ici déjà je peux avoir la taille de mon texte. Ce qui fait que si je lance mon test, on va pouvoir voir que j'ai un console log qui va apparaître et qui va me donner la taille de mon texte. Et là on voit ici que j'ai un 24 qui est apparu. Ce qui veut dire que là, si le texte il fait moins de 24, on aura envie d'avoir quelque chose de plus que 3, vu qu'on voit que dans mon texte j'ai mis 3,5. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ça pourrait être par exemple un ratio, c'est-à-dire qu'on définit une taille maximale à partir de laquelle on doit être forcément supérieur à 3 peut-être? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Parce que là en fait si on regarde dans mes données de test, on voit qu'il y a vraiment les textes les plus courts qui ont vraiment besoin de tailles de plus grosses, donc entre 4 et 5, voire des fois même pas loin de 6. Alors que mes textes mais plus longs, ils peuvent rester vraiment plus ou moins autour de 3. Alors j'ai fini de décrire la fonction qui permet de définir la taille de mes sous-titres.
Donc la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai défini une borne qui a 60 pixels, et à partir de cette borne, j'atteindrai la taille minimum de mes textes. Enfin, j'ai envie de dire la taille la plus petite possible que peut avoir mon texte, c'est-à-dire 3. Et que quand on est en dessous de 60, la taille maximum sera 5, et il y aura en fait une descente de taille plus le texte est grand. Donc entre le premier caractère et le 60e, on va partir de 5 et on va descendre de plus en plus vers 3. Donc on va enlever 2 unités en 60 caractères. Pour faire ça, on peut faire un ratio. Donc j'ai utilisé la taille de mon texte divisé par mes 60. Et ce ratio-là, je regarde s'il est plus grand ou pas que 1, parce que si jamais il dépasse 1, eh ben j'ai envie d'utiliser 1 à la place. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que sinon je vais retrancher potentiellement plus que mes 2 unités, je peux retrancher plus de choses. Et moi non, ce n'est pas ça que je veux me limiter à 3. Et donc si je lance mes tests, on voit bien que tout passe ici. Et je peux vous mettre les console logs pour que vous puissiez voir les tailles. On voit que la première taille c'est 4,2, 3, 3, 3, 4,4 et 3,56666 Et si on regarde les tests, on voit que ça correspond bien à toutes les bornes que j'ai définies ici. Bon bah voilà, donc voilà, j'ai un code qui fonctionne avec les tests que j'ai. Il se trouve que pour le moment il est très simpliste mon système de taille, enfin mon système pour définir les tailles en fonction de mes sous-titres. Mais en vrai j'ai pas besoin de quelque chose de très complexe. Je pense que je vais me limiter à ça sûrement pendant très longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à s'amuser à faire des mathématiques compliquées pour un truc qui n'en vaut peut-être pas forcément la peine, parce que là j'ai juste besoin d'un truc qui me permet de générer des tailles de texte qui ont à peu près du sens, et que de toute façon si jamais elles sont pas parfaites c'est pas un souci, je peux les modifier à tout moment, mais au moins le but en fait c'est que ça me permette moi de gagner du temps quand je vais me faire mes sous-titres de mes vidéos TikTok. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et bah du coup pendant que j'ai posté cette vidéo c'est très probable que j'aurai fini du coup d'éditer ce TikTok en utilisant mon logiciel de montage, donc n'hésitez pas à le voir sur TikTok, et d'ailleurs il sera reposté sûrement automatiquement sur ma deuxième chaîne YouTube Pierre Minizio Shorts qui reposte mes vidéos TikTok. Bon voilà, c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette espèce de journal de bord de modification de mon logiciel de montage vidéo, et ben ça vous apprend des trucs, et si c'est le cas tant mieux, et sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut.